La capitale congolaise, comme bien d'autres villes du pays, sont ornées par des déchets. Les poubelles sont rares et il existe d'ailleurs un seul centre d'enfouissement de déchets ménagers à l'organisation anarchique. Les ordures s'amoncellent au bord des routes, des marchés, bouchent les caniveaux et les bras du fleuve Congo, notamment lors de la saison sèche, comme en ce moment, dans la ville qui s'étend sur près de 10 000 km². On trouve par exemple de nombreuses décharges sauvages. L'insalubrité provoque inondations et pollution et reste d'ailleurs une des causes majeures des maladies infectieuses. C'est le second dossier de ce magazine. Dans le ménage, au bureau, au marché, sur de grandes surfaces, dans l'avion, au bateau, partout les plastiques sont manipulés chaque heure, minute et seconde et destination finale, la poubelle. Autant indispensable pour l'homme, cet outil représente un danger pour la planète. Dégradable après près de 5 siècles, les plastiques ont envahi les rues, les collecteurs d'eau, voire le cours d'eau sans exception. Les statistiques font mention de plus de 430 millions de tonnes de plastique produits l'an dans le monde, dont 215 millions, soit la moitié conçus pour être utilisés une seule fois, seulement moins de 10% destinés au recyclage proprement dit. C'est tout le problème. Quand une rivière est polluée par les déchets biodégradables, vous allez déjà vous rendre compte par la couleur. Vous voyez quand les rivières sont toutes vertes, c'est qu'il y a eu accumulation de déchets biodégradables qui se sont décomposés, ont asphyxié l'atmosphère de la rivière. Et c'est comme ça qu'elle a changé la nature et qu'il y a même des conséquences au niveau de la faune et de la flore aquatique. 19 à 23 millions de tonnes de plastique finissent dans le lac, les fleuves et les océans. L'utilisation des plastiques appelle l'État au changement profond de leur politique afin d'assurer la promotion de l'économie circulaire centrée sur la réutilisation, le recyclage et la réorientation. Que quand je finis de prendre ma bouteille d'eau, je ne peux pas la jeter. Le long de l'avenue, on en aura un peu moins. Devant chez moi, c'est sous ma responsabilité, même pour les camions. Et si ces lois-là, si ces articles-là sont respectés, même nous, les autorités communales, on aura moins de travail. Une option qui pourra permettre de réduire sensiblement la pollution du plastique de 80% d'ici 2040, comme le souhaitent les rapports du Programme des Nations Unies sur cette problématique. Je sais que l'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura au poids autant de plastique dans l'océan que de poissons. Le cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement a mis en exergue les solutions contre la pollution plastique et le thème interpelle sur les responsabilités des uns et des autres afin d'agir en toute urgence. La lutte contre la pollution par les plastiques est une opportunité pour les entreprises et chercheurs congolais de se lancer dans la production des alternatives au plastique en vue de les rendre plus écologiques. Par ailleurs, nous exhortons la population congolaise à adopter un comportement responsable quant à la gestion des déchets, particulièrement les plastiques. La République démocratique du Congo, pays solution face au changement climatique, est à fond dans cette pollution plastique. Kinshasa, sa capitale, produit environ 10 millions de tonnes le jour, dont 48% de matière organique, suivi de 12 en plastique. Cette rivière débouche sur l'avenue Poiloux et va se verser sur le fleuve Congo. Alors la situation que vous êtes en train de voir derrière moi, cette pollution des eaux, cette concentration de matières plastiques, c'est une situation qui a perduré au-delà de 5 ans. Des initiatives disparates sont lancées pour réduire dans la mesure du possible cette pollution. Recycler les déchets plastiques pour assainir Kinshasa, Kintoko collecte les déchets. Il n'y a qu'un seul centre d'enfouissement de déchets ménagers situé dans la commune de Lantsele, plus ou moins à l'abandon, et les Kinois se débrouillent comme ils peuvent. Ils jettent dans le caniveau, le ravin, sur les places publiques abandonnées, dans le marécage ou le cours d'eau, pourvu qu'ils se débarrassent des plastiques qu'ils utilisent. Nous travaillons avec la population, nous contribuons à l'éducation des masses pour cultiver une autre façon de voir les choses. L'hôtel de ville pose quelques actions ponctuelles, mais le taux de collecte est actuellement très faible. Est-ce par manque de volonté politique ou de moyens financiers? Se posera-t-on la question. Des voix presque perdues des artistes illustrent des œuvres d'art, des solutions contre cette pollution. Des artisanats proposent à leur tour des produits faits à base de plastique. J'utilise le plastique ici pour dire qu'il faut faire attention parce qu'on est facilement pris quand on a des problèmes
on a tendance à trouver des solutions et parmi les solutions, malheureusement, à Kinshasa, les gens boivent. Alors l'ivresse concerne aussi, il y a une expression en lingala où on dit Alangwe Bolingo. Donc il est ivre d'amour. Ou encore Alangwe Mosolo. Il en a tellement que ça lui tourne la tête. Un monde, pas une RDC, pas Kinshasa que nous voulons, mais c'est ce que nous faisons par des actions concernées. L'urgence s'impose à tous et à chacun. Monsieur Mathieu, vous sillonnez les rues, les villes, la ville de Kinshasa. Kinshasa est plutôt ornée par des ordures. Hein. Comment ça s'explique quand on sait qu'on est un pays solution? Bon, il y a plusieurs causes, cher Mbouyi. La première, c'est quoi? L'activité économique est plus du côté de l'informel. Parce que vous savez que l'informel, il n'y a pas de règles. Une autre cause, c'est l'absence des sociétés organisées autour des collectes des ordures, y compris les centres de recyclage. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on n'a qu'un seul centre de recyclage qu'on appelait Kitoko, qui est du côté, je vois, Kingaboua ou Mtsele. Or, cette ville de 20 millions, presque 20 millions d'habitants, c'est extrêmement difficile. Un autre élément aussi qui fait que ces déchets soient tout le temps dans les espaces publics, c'est l'absence de débouchés pour ces entreprises qui collectent les déchets. Parce que ce sont des matières premières, et si on avait une industrie comme dans les années 60, quand on est arrivé, les transformateurs pouvaient commencer maintenant à acheter ces greniers qui sont en train de recycler dans des centres de trucs. Et puis, il n'y a pas de vraie politique d'assainissement dans chaque municipalité congolaise. Vous allez voir que les communes, entre autres par exemple la ville de Kinshasa, toutes les communes n'ont pas de moyens égaux. Il faut maintenant que la collectivité locale, nous cherchons maintenant à alterner la société par rapport à nos réalités locales. Kinbopeto n'a pas résolu la question? Non, mais le plus prévané que nous voyons encore, le vrai problème quand vous êtes dans des chômages de masse, ça veut dire que les gens vont chercher à vivre, mais en cherchant à vivre, ils ne respectent pas les règles. Si nous voulons maintenant éradiquer ce phénomène, nous devons chercher de plus en plus à financer l'employabilité des Congolais dans nos villes. Vous allez voir que la plupart des Congolais seront occupés dans des entonnoirs salariales et le mouvement des ordures peut être réduit. Et un autre élément, il y a des taxes d'ordures ménagères. Ça veut dire que vous produisez les déchets, vous devez participer. Aujourd'hui, vous voyez qu'à un pays démocratique du Congo, quelqu'un produit des déchets dans sa maison, il les verse dans l'espace public, l'absence aussi d'une répression à un pays démocratique du Congo. Donc, quand on grandissait ici, cher Mbouyi, il y avait ce qu'on appelait la police d'hygiène. Ça veut dire que lorsqu'on voit que vous êtes en train de jeter dans l'espace public, on vous colle des amendes. Il y a une police qui existe pourtant, qui a été remise par l'hôtel de les ville. Frais, mais il faut qu'ils nous donnent maintenant le chiffre ville par ville, les sanctions qu'on donne à ceux qui jettent dans l'espace public. Mais comment faire quand il n'y a pas de poubelles publiques, par exemple, des belles? Oui, mais c'est l'un des aspects aussi. C'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'on développe maintenant la façon d'alterner ces problématiques sociétales. Et dans les autres États, ces déchets que nous sommes en train de déplorer, c'est les emplois pour les uns et les autres. Nous sommes en chômage de masse, ça peut être une alternative pour la population congolaise, ceux qui vont travailler dans ces secteurs. Mais qu'est-ce qui sera la source de financement pour ces entreprises? Ce sont des taxes et les sanctions. Parce que quand vous jetez et qu'on vous sanctionne, automatiquement, l'argent va rentrer dans le trésor pour qu'on fasse les fins. Aujourd'hui, vous voyez que celui qui jette, quelles sont les sanctions? Il n'y a pas de sanctions. Et puis, les collecteurs d'eau, qu'on appelle terrassés en République démocratique du Congo. Moi, je me pose toujours les questions. Les constructions anarchiques. Voilà, l'urbanisation où vous avez 2000 francs, vous commencez à construire. Il n'y a pas vraiment cette politique. Vous voyez les métiers, vous voyez Mbinza, vous voyez ainsi de suite. Quand ceux qui nous ont précédés ont construit ici, cher Mbouyi, ils prévaient tous les endroits où on peut mettre les déchets, là où l'eau peut passer, les maisons, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde construit. Non, mais ce n'est pas sérieux. Nous devons maintenant planifier la ville, les villes congolaises. Ça veut dire que l'urbanisation sauvage qui est tentée de se développer aujourd'hui en République démocratique du Congo, on construit uniquement que les espaces dortoirs. Il y a des communes où que les gens dorment, il n'y a pas des activités salariales. Et pendant ce temps, ces gens-là doivent vivre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des petites boutiques sauvages et automatiquement, ils versent dans la rue. Et puis, une société de drainage de l'eau qu'on appelle OVD, je n'ai jamais compris. Comment fait-il? On construit un terrassement, au lieu de cacher ça, non, on laisse vide. Et les gens, ils viennent, ils versent là-dedans. Vous voyez tous ces éléments? C'est également un problème de sensibilisation, d'éducation de la... Et des sanctions, l'absence des sanctions aussi.
Ça veut dire qu'il faut sanctionner. Vous savez, au Congo, on croit même Dieu. Il a créé l'enfer, pourquoi? Vous insistez sur les sanctions Oui, à l'encontre de la population, mais l'arsenal n'est pas totalement bien Il faut construit. sanctionner, cher Mbouyi. Si les Belges ont reçu ici, parce que le sanction était en face, et une organisation, il suffit d'une petite organisation congolaise, qu'on organise la façon de faire à Kinshasa ou dans nos villes, et puis de mettre aussi le sanction en face, vous allez voir que ça va finir ici. Mais on laisse donc les choses comme ça, et même quelqu'un est en train de nous foutre de la merde, on le laisse faire? Non, il faut sanctionner. Sans sanction, on n'arrivera pas. Sanction pour faire peur ou sanction pour plutôt mobiliser les masses Sanction à un changement de mentalité? Mais la paire des gendarmes sauve aussi les gens. On doit avoir la paire des gendarmes avec le Congo. Ce n'est pas sérieux. Donc, vous voyez, vous faites l'activité, vous prenez l'argent, vous commencez à consommer et vous jetez la poubelle dans la rue. Et maintenant, qui va ramasser? Donc, les types comme ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut le sanctionner. Et d'un côté, les municipalités doivent chercher des voies et moyens qu'on puisse avoir des entreprises qui nous aident à collecter les ordures ménagères. Donc, on ne peut pas dépendre uniquement avec des associations. Une ville de 17 millions d'habitants, cher Mbouyi, on voit que les ONG. Mais non, à Paris, il y a combien de sociétés de collecte d'ordures? Il y en a assez, même dans des villes africaines, Maroc, Tunisie, tout ça, ainsi de suite. Mais ce sont des emplois. Alors, plus on remarque qu'il y a justement selon certains spécialistes de l'environnement, ces déchets en plastique qui pilulent sur le sol de Kinshasa, mais également en danger la productivité, la production du sol. Oui, c'est un danger. Mais parce que le plastique est d'origine fossile, c'est le pétrole. Donc, automatiquement, le pétrole est dangereux pour l'homme. Donc, si nous laissons comme ça, on ne va pas avancer. Il faudrait craindre. Vous voyez les inondations à chaque fois. Donc, nos rivières sont polluées. Donc, on n'arrive plus à vivre. Et puis, d'un côté, il faut regarder comment on doit chercher ceux qui produisent le plastique en République démocratique du Congo, doivent aussi participer. Parce que tous ces plastiques-là... Les impliquer, justement. Les impliquer à faire de sorte qu'on puisse avoir les entreprises qui collectent ces plastiques et quand ils vendent leurs boissons, ils doivent mettre une petite contribution pour que ces plastiques soient récupérés dans nos riz. Parce qu'ils vendent, ils récupèrent l'argent. Mais qui est tombé victime? On a vu les décisions. Les sanctions pour la population, les sanctions aussi pour les pollueurs. Ça veut dire que les entreprises qui produisent le plastique à En 2015, il y a eu ce fameux projet de l'Union européenne qui finalement... n'a pas marché lorsqu'il a été remis entre les mains des natifs. Est-ce que vous pensez que c'est également un problème de suivi? Oui. Des différentes décisions qui sont prises. Oui, il faut le suivi. Il faut aussi que même, on va avoir les apports de ceux qui vont venir d'ailleurs, il faut qu'au point de vue local, qu'on puisse avoir aussi les acteurs locaux qui seront capables. C'est comme la construction des routes dans nos pays. Vous voyez qu'on construit, on peut dépenser des millions pour construire des kilomètres de routes, mais l'entretien est absent. Vous comprenez? Donc le suivi est absent dans tout ce que nous faisons dans nos gestes en République démocratique du Congo. Sans suivi, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on ne met pas le suivi et qu'on n'essaye pas de mouler dans l'écosystème ceux qui sont venus d'ailleurs et ceux qui sont professionnels du point de vue local, automatiquement la situation sera invivable. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous voulons éradiquer ce phénomène, sanction, la création des emplois dans le secteur et qu'on permet aussi que l'informel commence à reculer et vous allez voir que les choses peuvent changer. Sans sanction, ça ne passera pas. Troisième dossier de ce magazine.